Karim Sergé, vous avez choisi un livre, ça s'appelle La Coquille et c'est de Mustapha Khalife. Pourquoi ce coup de cœur? La Coquille, c'est un journal d'un prisonnier politique en Syrie qui était basé son étude en France pour faire le cinéma. Et à son retour, il est prisonnier pour 13 ans, sans le droit de voir un avocat, sans le droit d'être jugé, sans le droit de voir les ciels. Et aujourd'hui, je liais ça avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 140 000 personnes qui sont dans la prison de Bachar al-Assad, dont 4 000 enfants. Donc, avec cet roman, vraiment, j'ai découvert comment les personnes vivent dans la prison de Bachar al-Assad. Même, je ne peux pas dire, elles sont vives. Elles sont en attente jusqu'à les fins de son vie. C'est très important, ces romans. Si pour peut-être aujourd'hui faire quelque chose pour les personnes qui sont toujours en prison. Donc, 4 000 enfants maintenant en prison de la prison de Bachar al-Assad. Et personne ne fait rien. Donc, j'ai essayé de mettre un spotlight sur les prisonniers en Syrie. Et c'était au bagne de Palmyre qui a passé 13 ans en détention, donc Mustapha Khalife. On va maintenant passer au coup de cœur peut-être même deux coups de cœur, Salma Kojok. La pièce de théâtre de Valérie Cachard, d'abord Victoria K, Delphine Seyrig et moi ou la petite chaise jaune. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un magnifique texte de Valérie Cachard qui a un talent absolument extraordinaire, qui mêle à la fois une écriture poétique, théâtrale et un récit narratif. Et ça part de sa découverte d'une maison abandonnée à Beyrouth. Et dans cette maison en ruine, abandonnée, après la guerre, à la fin de la guerre, elle découvre des lettres, une correspondance. Et à partir de ces quelques lettres et de tout l'imaginaire autour de la guerre et des mémoires de guerre, elle construit ce texte magnifique, Victoria K. La littérature, mais aussi comme coup de cœur, la musique. On écoute un extrait de Taxi 404. Tout le monde est taille, je veux le feu sur la mer. Et ça me taille, tout faux son, c'est de la merde. Ouais, tout est fly dans ma vie, bibi. La limite, c'est le sky dans ma vie, bibi. J'ai laissé sur le sol tout mon passé, bibi. Tu vois, j'ai plus les nerfs, vif à côté de mes sexes. Hein. Ton papa parle, j'entends rien, je suis busy. J'ai pas vécu tous ces drames pour bosser à l'usine. Les rêves, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Et les autres, c'est tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Tout le monde est Taxi 404, deux artistes qui se sont connus, ça ne s'invente pas, en Côte d'Ivoire. Ah oui, et c'est pour ça aussi que je les ai choisis. Je trouve qu'ils ont énormément de talent. Amine et Andy, ils sont nés en Côte d'Ivoire tous les deux, ils y ont grandi. Et aujourd'hui, ils vivent au Liban et ils font des chansons magnifiques. Ils sont un peu aussi le fruit de toute la richesse, ils portent en eux toute la richesse de cet exil avec toutes les langues multiples. Vous pourrez vous inspirer de personnages de romans pour poursuivre ce travail. Pascal Génaud, vous avez choisi Toute une moitié du monde, un livre d'Alice Zéniter. Pourquoi ce coup de cœur? Moi, j'ai découvert Alice Zéniter avec L'Art de perdre, donc un magnifique roman sur la guerre d'Algérie et sur le sort des harkis et la population algérienne en France. Et là, en fait, c'est un essai, le récit d'un essai sur la littérature, à la fois avec son point de vue de lectrice, son point de vue d'écrivaine, de dramaturge, sur que peut la littérature aujourd'hui. Et c'est une source d'inspiration et de réflexion que j'ai trouvé vraiment remarquable.